Secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. La résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. Dans ta parole, fais-moi vivre. Je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi
Créateur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'enfant. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 45. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, béni sois-tu. Dieu pour nos refuges force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. En fleuve sanctifie la demeure du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, l'arc il a rompu, la lance il l'a brisée. Arrêtez quand il sait que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, béni sois-tu. Psaume 86. Sa fondation sur la sainte montagne, le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte la Babylone.
Parmi ceux qui me connaissent, Tyr, la Philistie ou l'Éthiopie, ont aliéné. mais si on chacun lui dit mère, car en elle chacun est né. Et lui l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit au registre des peuples un tel y est né. et le prince parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Hymne à la sagesse divine, page 260. Vois Dieu sublime par sa force, et quel maître lui comparer, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songe plutôt magnifier son œuvre que l'homme célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. Celui qui réduit les gouttes d'eau pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job, sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Denzo Bianchi, La vie religieuse, une vie prophétique. La troisième condition pour que la vie religieuse exerce la prophétie est la gratuité. Cette gratuité, manifestée de différentes manières par les prophètes et par Jésus lui-même dans l'exercice de leur ministère. La gratuité signifie avant tout que la vie religieuse, lorsqu'elle s'interroge sur son pourquoi, n'a pas à répondre qu'elle est mieux, qu'elle est une vie meilleure, ni à demander à son tour qu'en sera-t-il donc pour nous. La vie religieuse répond au pourquoi de son existence en déclarant simplement qu'elle veut rester obéissante à un appel et qu'elle veut suivre le Seigneur dans une forme marquée par la modalité radicale de l'adhésion à l'Évangile. Il est donc nécessaire que la vie religieuse renonce à se présenter moyennant de tels termes comparatifs, mais qu'elle fasse bien plutôt le récit de la gratuité, de ce qu'elle tente de vivre, uniquement parce que cela lui a été demandé par le Seigneur. Ce qui lui est demandé est de se sentir et de se dire évangéliquement inutile, en accordant la même importance à l'adverbe et à l'adjectif. Ce n'est qu'à travers la gratuité
prise consciemment en compte et donc avec une joyeuse conviction que ce que vit la vie religieuse, le célibat, la pauvreté, l'obéissance, la vie fraternelle, offrira la bonne fragrance de l'Évangile d'une vie véritablement humaine. Et là où la gratuité est vécue, là se trouve un espace et un climat d'hospitalité, de confiance et de liberté dans lesquels les non-chrétiens peuvent aussi se sentir accueillis, perdant leur sensation d'être étrangers. Aujourd'hui, on soupçonne que tout soit fait par intérêt, voire dissimulé de manière hypocrite. Mais pour cette raison précisément, la prophétie aura davantage de possibilités d'être écoutée si elle est un témoignage lucide de gratuité, si elle sait enseigner le don offert sans prétendre à une récompense ou à un gain. N'oublions pas que la liberté chrétienne se nourrit avant tout de gratuité, car elle est toujours libre dans la grâce. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. C'est-à-dire l'acte de foi qui sort de nos lèvres à l'honneur de son nom. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux. Par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Nous voici arrivés à la fin de la lettre aux Hébreux, qui nous est donnée à lire depuis quelques semaines. En terminant sa lettre, l'auteur rappelle les sujets importants, répète ce qui le tient particulièrement à cœur. Dans ce court passage, nous touchons à un sujet important pour la vie chrétienne, et tout particulièrement à la vie religieuse consacrée à la vie monastique, qui est l'obéissance. Obéissez à vos chefs et soyez leur dociles, car ils veillent sur vos âmes, dit l'auteur. Et plus loin, nous lisons « Que Dieu vous rende aptes à accomplir sa volonté en toutes sortes de biens. Produisons en nous ce qui lui est agréable. » Ces deux phrases nous font comprendre qu'il y a un lien entre l'obéissance aux hommes, notamment aux responsables, aux supérieurs, et l'obéissance, l'écoute, la relation avec Dieu. Ce lien est même très étroit, car celui qui nous rend capables, celui qui nous en fait le don, celui qui est la source de tout bien en nous. Il arrive à ceux qui s'apprêtent à entrer dans un monastère ou une communauté religieuse d'entendre de la part de leurs proches « Toi, tu vas obéir, tu n'as jamais obéi à personne. » Je l'ai entendu et par la suite, bien plus tard, j'ai appris que je n'étais pas la seule. Mais c'est une vision assez étroite de l'obéissance, par laquelle nous sommes probablement tous un peu marqués. En caricaturant, fais ce que je te dis et ne pose pas de questions. Notre livre de vie, très clairement, relie l'obéissance à l'amour. Par l'obéissance, Dieu veut t'introduire, non pas dans une relation de dépendance, de soumission, ni même de conciliation, mais dans une libre relation d'amour. Dans l'obéissance, comme dans l'amour, il peut ne pas y avoir de réciprocité. L'une comme l'autre peuvent ne pas être réciproques pour rester ce qu'ils sont. Mais pour l'un comme pour l'autre, c'est dans la réciprocité qu'ils deviennent plus parfaits et qu'ils portent plus de fruits.
Quand l'homme se met à aimer Dieu, Dieu l'aime déjà. Quand l'homme commence à écouter Dieu, Dieu est déjà à son écoute. Que ce même mouvement de réciprocité dans l'écoute puisse s'opérer dans nos relations fraternelles, amicales, familiales, qu'à l'exemple de la Sainte Trinité, nous sachions accueillir le don que l'autre est pour nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, aide-nous à accueillir pleinement ta grâce, que nous soyons réellement fils et filles du même Père. Viens, nous t'en prions, Seigneur, sois la force des familles et des communautés, qu'elles puisent dans ton esprit de paix et de compassion les forces pour témoigner de l'unité de ton corps. Viens, Esprit de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, réveille en nos cœurs un véritable esprit de service mutuel, que nous témoignions de l'humble amour dont tu nous as aimés.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons